Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler relations amoureuses et mariage. Je sais que c'est un thème que vous aimez beaucoup et moi aussi d'ailleurs, donc c'est un véritable plaisir pour moi de filmer cette vidéo. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Quelles sont ces choses qui prouvent qu'une femme, chrétienne en l'occurrence, n'est pas encore prête pour le mariage? Parce que parfois, on réalise que certaines disent, en tout cas avec les mots, je suis prête à me marier, c'est ma saison de mariage, etc. Mais en vérité, lorsqu'on analyse leur caractère, lorsqu'on analyse leur comportement, lorsqu'on analyse leurs pensées, on réalise en fait qu'elles ne sont pas du tout prêtes en fait pour le mariage. Alors j'ai identifié trois choses. Ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, j'ai identifié trois choses en fait qui prouvent que tu n'es pas encore prête à te marier. La première chose qui prouve que tu n'es pas encore prête à te marier, c'est que tu n'aimes pas le mot soumission. Stop! Pas besoin de quitter la vidéo. Je sais que voilà, c'est un mot qui fâche, mais pas besoin de quitter la vidéo. Je t'en prie, reste jusqu'à la fin. Écoute ce que j'ai à dire, d'accord? Je sais que le mot soumission, c'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup. En tout cas, bon, pas moi. C'est un mot, en tout cas, en général, que les femmes n'aiment pas beaucoup, et même les femmes chrétiennes, en fait, d'accord? Nous vivons à une époque où vraiment ce mot-là crée tellement de polémiques, de discussions sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Franchement, chaque fois que je me connecte sur Facebook, il y a toujours une publication par rapport à la soumission de la femme, etc., etc., etc. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles sont prêtes pour le mariage, mais en fait, elles détestent le mot soumission. En fait, elles ne veulent pas être soumises, elles ne sont pas prêtes à être soumises. Et dans ce cas-là, c'est juste pas possible en fait. Pourquoi je dis que c'est pas possible? Parce que en tant que chrétienne, la Bible est claire sur un fait. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mari, aimez votre femme. Mais bon, dans notre cas, c'est femmes, soyez soumises à votre mari en fait. Et c'est tout. Ok? La Bible ne cherche pas à donner des excuses ou des raisons pour ne pas être soumise ou pas. On dit juste femmes, soyez soumises à votre mari. Nous, on le fait simplement par obéissance à Dieu d'abord, ok? Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, en fait, quand on se met avec quelqu'un, d'abord c'est un engagement envers Dieu, pas d'abord envers cette personne, pas envers notre mari, mais envers Dieu d'abord, ok? Donc quand on parle de soumission, c'est un commandement de Dieu envers les femmes, donc on le fait pour obéir à Dieu d'abord et pas d'abord au mari en fait, ok? Et Dieu, il n'est pas dans des justifications, ok? De la même manière qu'on ne peut pas justifier un péché tel que le vol, ok? On ne justifie pas en fait l'insoumission, ok? Donc tout simplement, si dans ta tête tu te dis que tu n'es pas prête à être soumise à un homme, alors tu n'es pas prête à te marier. Peu importe les arguments que tu vas me donner, peu importe les raisons que tu vas me donner, ok? On entend souvent les femmes dire la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. En général, c'est le mot qu'elles sortent en fait. Mais moi, je veux vous dire quelque chose. Votre difficulté à être soumise dépend en grande partie aussi des hommes avec qui vous vous mettez, ok? C'est sûr que si tu te mets avec un tyran, forcément il y aura des problèmes. C'est sûr que si tu te mets avec un homme, je suis désolée, qui n'a pas vraiment foi en Dieu, un homme qui n'est pas vraiment assis dans la parole de Dieu, tu auras des difficultés à être soumise et ça va de soi. C'est pour ça que le choix du conjoint est important en fait. Le choix du conjoint est très 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 important, ok? Donc c'est pas parce que hier tu étais avec un homme qui n'avait aucun respect pour Dieu et pour qui la soumission c'était de l'esclavage en fait, que ça veut dire que tu ne vas plus être soumise avec celui qui est bien en fait, ok? Et de toute façon nous on est censé jouer notre rôle, ok? Même si en ce moment tu es déjà marié mais que ton mari il a tel ou tel comportement, Dieu te demande juste d'être soumise, le reste c'est Dieu qui s'en charge, toi tu es censé faire ta part et c'est tout en fait, d'accord? Donc les filles, celles qui ont du mal avec le mot soumission, il faut simplement demander à Dieu de travailler votre cœur. Parce que ça, Dieu, il va pas accepter... il va pas accepter vos excuses en fait. Oh non mais Seigneur la soumission mais non. Oh mais Seigneur en ce moment, en cette année ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Franchement moi je n'ai pas honte à dire que je suis soumise à mon mari. Au contraire ça me plaît en fait. Ça me plaît, ok. Effectivement je peux comprendre que ça ne soit pas quelque chose d'acquis du jour au lendemain, ok. Ça peut... on grandit je pense dans sa soumission, des choses que je faisais avant à mon mari, en fait, qui était contraire au principe de soumission. Aujourd'hui, je ne les fais plus. Donc, vraiment, en fait, on grandit
dans sa soumission. Je vous l'accorde que ça se travaille. Mais pour le travail, il faut de la volonté. Il faut se mettre devant le Seigneur en disant, Seigneur, je veux véritablement être une épouse soumise pour mon mari ou mon futur époux, mais je n'y arrive pas, travaille mon cœur. Là encore, Dieu, il peut t'aider, il peut véritablement travailler ton cœur pour que tu y arrives. Mais c'est sûr que si tu restes juste là à te dire, oh Seigneur, vraiment, fous-moi franchement la soumission, ça sera compliqué. Peut-être que tu vas te marier, mais ça risque d'avoir un impact assez compliqué en fait dans ton foyer. Ok? Mon pasteur dit souvent que Dieu ne te donnera pas une chose que tu n'es pas encore prête à recevoir. Ok? Donc c'est sûr que si tu n'es pas encore prête à faire ce basique de la relation de couple, en tout cas d'un couple chrétien, forcément, il ne faut pas aussi se poser trop de questions. Pourquoi mon mariage n'arrive pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu, il sonde nos cœurs, comme dit la parole de Dieu. S'il voit qu'à l'intérieur de toi, quand il s'agit de soumission, déjà tes poils s'hérissent, tu commences à grincer des dents, c'est sûr qu'il va pas mettre un de ses enfants, parce que l'homme aussi c'est le fils, parce que souvent nous les femmes on dit je suis la princesse de l'Éternel, mais l'homme aussi c'est un prince, donc Dieu va pas l'envoyer avec une femme qui va le faire souffrir en fait, vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, si tu as un problème avec la soumission, simplement va devant le Seigneur et dis Seigneur, vraiment j'ai besoin que tu changes mon cœur, que tu guérisses aussi mon cœur, que vraiment tu fasses de moi cette épouse selon toi en fait. D'accord? La deuxième chose qui prouve que tu n'es pas encore prête à te marier, c'est que tu es égoïste. Désolée parce que mes mots sont durs aujourd'hui, mais c'est une vérité. Tu es égoïste et c'est quelque chose qu'on voit partout. Hein. La plupart des gens en vrai là se marient en fait pour pouvoir satisfaire leurs propres besoins. C'est-à-dire je me marie parce que je veux être heureuse, je me marie parce que je mérite un homme qui va m'aimer, qui va prendre soin de moi. Je me marie parce que je veux qu'un homme soit à mes côtés. Mais la vérité, c'est que le mariage, en fait, ce n'est pas d'abord par rapport à nous, c'est par rapport à l'autre. Ok? Le mariage est un don de soi. Ok? C'est un don. Un don, c'est-à-dire je donne de ce que j'ai, de ce que je suis à l'autre en fait, ok? Je fais ce que je fais par rapport à l'autre. Donc si dans ta tête tu penses que tu vas te marier, mais que tous les avantages de la relation de couple doivent venir vers toi, tu n'es pas prête à te marier, ça sert à rien. Surtout, comme je dis, moi je parle en termes de mariage chrétien en fait, ok? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, d'accord? Donc quand on parle d'amour, on parle de don de soi, ok? L'amour ne retient pas. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui veut t'apparer les choses, d'accord? L'amour, c'est donner. Et encore une fois, mon pasteur, il dit que aimer, c'est s'oublier pour le bonheur de l'autre. À une époque, franchement, où tout est tourné vers nos propres intérêts, notre propre plaisir, notre propre bien-être, beaucoup de femmes, en fait, ont du mal véritablement. Parce qu'elles rentrent dans le mariage avec la pensée que l'homme doit tout faire pour moi. L'homme doit tout faire pour moi. Moi, je ne dois rien faire. Et après, c'est la désillusion parce que l'homme aussi, il attend que toi, tu lui donnes quelque chose, mais tu lui fais comprendre que c'est moi la femme, je mérite ceci, je mérite cela, etc., etc. Lorsqu'on se marie, on doit donner. On se marie pour donner de soi. On donne son attention, on donne son amour, on donne sa compassion, on donne de son temps, on donne de ses trésors, je parle de finances, on peut donner tellement de choses et on doit les donner en fait, on doit donner de l'attention, etc., de la tendresse, vraiment tellement de choses en fait, mais il faut arrêter de croire que tout tourne autour de vous en fait, surtout nous les femmes, vraiment on a cette tendance de je mérite un homme qui est comme ci, qui est comme ça, d'accord, mais est-ce que tu as essayé de réfléchir aussi sur à quoi, mais ce que mérite aussi l'homme qui est en face de toi, ok, donc la réussite en fait de votre relation de couple va partir du fait que chacun donne à l'autre ce que l'autre a besoin. Si ton mari te donne ce dont tu as besoin et que toi aussi tu lui donnes tout ce qui est à l'intérieur de toi, il n'y a pas de raison que les choses ne fonctionnent pas en fait. Ok? Donc c'est sûr que si chacun vient avec ses attentes, je veux qu'elle fasse ça pour moi, etc. Je veux pour moi, pour mon confort, ben vous n'allez pas aller bien loin en fait. Ok? Il faut simplement partir du fait que c'est un don de soi. D'accord? Pasteur Karambiri disait un jour que le M de mariage, en fait, signifie mort à soi. Et c'est tellement vrai. Nous, vraiment, avec mon mari, on l'a expérimenté dans notre relation de couple. En fait, vraiment, le M, là, c'est mort à soi. Tu mords à ces désirs-là d'être la seule, en fait, à bénéficier de l'amour de l'autre. Ces désirs égoïstes, là, tu meurs à cela pour offrir le meilleur de toi. Ce n'est pas une honte, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'écouter encore ou de voir ces deux
comment dire, d'appliquer ces publications, je suis désolée, de femmes frustrées qu'on voit un peu partout sur Internet, en fait, qui vous parlent de si un homme n'est pas prêt à vous donner ça, ne vous mariez pas. Si un homme ne veut pas faire ça pour vous, ne vous mariez pas. Ok, parfois ça part d'une bonne intention, quand on le lit, ça peut être bien, mais en vérité, simplement, ce sont des publications qui vous rendent égoïste, en fait, qui vous rendent égoïste. Et Dieu, il voit ça, en fait, ça rend égoïste. Vous ne pensez qu'à vous, vous n'êtes pas prête à faire des efforts pour votre mari parce que vous estimez qu'il n'y a que vous qui doit bénéficier d'un mariage alors que c'est faux. Deux personnes sont impliquées, donc deux personnes aussi doivent avoir un bien-être, deux personnes doivent avoir leur épanouissement dans ce mariage, sinon ça ne sert à rien en fait, d'accord? Enfin, la troisième chose qui prouve que tu n'es pas prête à te marier, c'est que tu es encore attaché à ton passé. Ça vraiment c'est quelque chose qui détruit vraiment, vraiment, vraiment les relations en fait. Et dans ce cas-là, il y a deux extrêmes. Soit tu as eu une relation qui s'est tellement mal passée que tu ne fais plus confiance en fait à aucun homme. Soit il y a une relation qui s'est tellement bien passée et malheureusement les choses ne se sont pas bien terminées. Et du coup en fait tu ne fais que ressasser en fait ces vieux jours-là avec à l'intérieur de ta relation actuelle en fait, d'accord? Dans le premier cas, on voit souvent, pour ne pas dire plus beaucoup en fait, de femmes qui euh, euh, sont tellement méfiantes avec les hommes qu'elles passent à côté de l'homme de leur destinée en fait. Simplement parce que hier, tu étais avec un frère qui t'a fait du mal, tu estimes que tous les hommes sont comme ça. Mais ma chérie, c'est sûr que tu n'es pas prête pour le mariage, tu es sûre que tu vas rester comme ça. Ou peut-être tu vas te marier, mais tu vas faire du mal à l'enfant d'autrui en fait. D'accord? Donc elles se disent, tous les hommes sont pareils, ils sont tous comme ça de toute façon, etc. C'est faux, tous les hommes ne sont pas pareils. Et il y a des hommes, il y a de bons frères. Il y a des hommes qui sont vraiment excellents, vraiment. Ce sont des qui se feront de bons époux et de bons papas pour vos enfants, en fait, d'accord? Donc, c'est sûr que si tu restes attaché à ce passé désastreux-là, tu ne pourras pas trouver l'appel rare. Même si Dieu l'envoie devant toi, tu ne pourras pas trouver celui qui va faire ton bonheur. Ok? Et là, dans ce cas, il faut simplement guérir de vos blessures. Il faut simplement guérir de tes blessures, en fait, et aller devant le Seigneur. La solution, c'est ça. Aller devant le Seigneur. La parole de Dieu dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et c'est vrai, en fait. Si tu restes attaché à ce passé-là, tu vas passer à côté de quelque chose de merveilleux. Ok? J'ai été dans des relations où on m'a traité vraiment comme n'importe quoi en fait, ok. J'étais dans des relations, bon là je vais pas tout dire pour pas choquer ma maman, parce que ma mère elle regarde mes vidéos, je vais pas dire certaines choses sinon elle sera choquée, mais j'étais dans des relations où on m'a vraiment traité comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur, ok, mais j'ai pris le temps de guérir. Et puis, ça m'a permis de reconnaître en fait mon mari, en fait l'homme de ma destinée, ça m'a permis de le reconnaître parce que je me suis dit tous les hommes ne sont pas pareils et celui-là n'est pas pareil en fait, d'accord? Donc vraiment, allez devant le Seigneur et vraiment, il va guérir votre cœur parce que vous en avez besoin. Et à contrario, quand tu as vécu une belle relation avec quelqu'un et que malheureusement ça s'est terminé pour beaucoup d'autres choses, quand tu es avec un homme en fait aussi, tu ne fais que reparler de l'ancien. Ah, mon ex, il était comme ça, mon ex, il était ceci, mon ex, il était cela. Ça fait fuir les hommes. Ça c'est clair, ça fait fuir. Il va même pas durer avec toi, en fait. Et ça prouve que tu n'es pas encore prête parce que tu es encore attaché à ce texte, peut-être qui t'a laissé, peut-être malheureusement qui est décédé, etc. Mais dans tous les cas, en fait, être attaché à son passé nous empêche, en fait, de voir l'avenir, en fait. Nous empêche d'aller vers l'avenir, tout simplement. Dieu, il a placé les yeux devant nous, c'est pour que nous puissions regarder devant. Sinon, il aurait mis les yeux derrière et voilà, quoi. Ok, donc, identifiez ces trois choses-là dans votre vie. Est-ce que vous avez du mal avec la soumission? Est-ce que vous êtes égoïste? Est-ce que vous êtes encore attaché à votre passé? Ce n'est pas un jugement cette vidéo, mais c'est simplement pour que tu puisses identifier ce qui peut être un frein en fait à ton mariage, ce qui peut être un frein véritablement à une relation de couple épanouie. D'accord? Et même, il y a des personnes qui sont mariées en ce moment et qui identifient ces trois choses-là et qui voient que finalement, c'est ce qui pose problème dans leur relation. Donc, les filles, s'il vous plaît, je vous en supplie, réglez ces problèmes-là, réglez ces problèmes. Dieu, il veut vous voir heureuse en ménage, d'accord? Dieu, il veut vous voir heureuse en ménage, mais souvent, c'est votre propre comportement, votre propre caractère, en fait, qui
je peux dire ainsi, qui le décourage, d'accord? Dieu, il ne peut pas te donner un truc et il sait que tu vas jouer avec, tu ne vas pas prendre vraiment ça à cœur, d'accord? Ok? Souvent, on se dit, mais pourquoi telle fille-là, elle s'est mariée vite alors que celle-là, elle est belle, elle sert Dieu, elle est ceci, elle est cela. Souvent, ce n'est même pas, tout ce qu'on cite là, c'est rien. Souvent, le cœur de la fille est rempli, bombardé par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, elle reste là dans sa saison de célibat pendant 4 5 pendant longtemps. Et il y a une petite qui est juste simple, tranquille dans son coin, elle se marie rapidement et souvent on se pose des questions, surtout dans nos églises, on voit que telle sœur elle chante, elle est belle, elle sait prier, mais elle est toujours célibataire pendant longtemps, ok, ça, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent, voilà quoi, ces personnes-là, elles ont des caractères, elles ont des problèmes émotionnels, etc. Et justement, Dieu ne peut pas te donner un homme dans ces conditions-là, d'accord? Donc vraiment les filles, changez cette façon de voir les choses là, d'accord? Et puisqu'on parle de mariage, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. C'est que j'organise le 24 mai, donc dans 2 semaines, un atelier 100% en ligne sur le mariage, d'accord? Donc c'est un atelier que j'ai renommé Ezer, comment devenir une épouse exceptionnelle pour son époux ou son futur époux. Vraiment, c'est quelque chose d'inédit et je suis très, 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 très excitée de pouvoir partager des secrets que j'ai acquis au fil de ces 2 années et même avant, parce que si vous connaissez mon histoire, je suis avec mon mari depuis 2014. Nous sommes mariés depuis 2 ans, mais nous sommes ensemble depuis 2014 et Dieu m'a fait la grâce d'acquérir certaines connaissances, certaines expériences en fait que j'aimerais partager avec toi pour que toi aussi tu vives un mariage réussi. Alors, à qui s'adresse cet atelier? Aux célibataires qui veulent avoir toutes les informations pour vivre mieux leur future relation, aux fiancés qui sont déjà engagés avec quelqu'un, qui veulent aussi avoir des billes pour bien gérer leur fiançailles, mais aussi aux femmes mariées qui sont dans un foyer où les choses ne se passent pas forcément bien, mais et qui aimeraient vraiment améliorer leur couple. Donc, ça s'adresse vraiment, vraiment, vraiment à une grande majorité de personnes et je sais que tu fais partie de cette personne-là. Et l'avantage en fait de cette formation, c'est que simplement, ça sera avec moi. Moi, je suis une jeune fille de 26 ans et je n'ai pas de tabou. Moi, je vous parlerai des choses telles qu'elles sont. Je sais que parfois à l'église, on a parfois du mal en fait à discuter de certaines choses avec nos responsables, etc. Parce que malheureusement, encore en 2020, il y a certains sujets qui sont tabous en fait, que ce soit le sujet du mariage ou pas. Tout le monde veut se marier, mais très peu de gens en parlent de façon libre, ok? Donc, voilà, donc c'est ça l'avantage, c'est que moi je vais vous parler à cœur ouvert et surtout je vais vous raconter mon témoignage de façon détaillée parce que c'est vrai que j'ai dit certaines choses ici et là, je tombe enceinte, etc., etc., mais je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails. Donc pendant cet atelier-là, je vais me livrer et je ne le ferai jamais ailleurs, ni sur YouTube, ni sur Instagram, ni sur Facebook. Voilà, donc c'est pendant cet atelier-là que je vais vraiment vous révéler vraiment mon témoignage et comment le Seigneur m'a restauré et aussi qu'est-ce que le Seigneur m'a appris au niveau du mariage. Il y a des billes, il y a des choses à savoir que vous ne verrez pas comme ça dans toutes les vidéos et moi, je vais prendre un plaisir de vous les révéler tout simplement. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos. Ça va vous rediriger vers une plateforme pour que vous puissiez vous inscrire. Franchement, j'ai hâte. Et je précise que le nombre de places est limité simplement parce que je veux prendre le temps de parler à chaque personne, chaque femme qu'elle puisse m'expliquer et tout ça, sachant que cette formation-là va vous donner accès, si vous le voulez, à un entretien personnalisé avec moi et mon mari par rapport à votre relation, votre vie de couple, etc. Et donc, voilà quoi. Rien que d'en parler, je suis juste très, 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 très excitée. Donc, ça sera le 24 mai, c'est un dimanche et ça sera à 20h. Donc, il y aura 3 heures de formation, en fait, pas de formation, de formation, 3 heures de formation, de discussion à cœur ouvert, vraiment, vraiment, vous ne devez pas rater ça. Donc, dépêchez-vous de cliquer sur le lien et de vous inscrire pour ne vraiment pas rater cet événement-là, parce que je ne pense pas que je vais le faire plusieurs fois. Ça sera vraiment inédit et voilà.
Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et surtout, partage cette vidéo avec une sister qui en a besoin, ok, qui a besoin d'entendre ces vérités-là. Donc, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Suis-moi sur Instagram parce que là-bas, je partage vraiment, vraiment énormément de choses, que ce soit au sujet de ma vie de maman ou de ma vie d'épouse. Et aussi, voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse. Bisous.